Bonjour à tous et à toutes, je suis Fanny Desormeaux, chargée de projet chez Parsem, Agir ensemble pour l'enfance. Dans cette troisième capsule, Julie Marcotte, orthophoniste et créatrice du site internet leberlingot.com, vous parlera de la lecture avec l'enfant de 18 mois à 3 ans. Elle vous parlera également des 3 pièges dans lesquels nous pouvons facilement tomber lorsque nos enfants atteignent cet âge. Bon visionnement! Voici une étape bien importante dans le développement langagier de votre enfant. Vers l'âge de 18 mois, on observe chez le tout-petit, dans le développement normal, une étape qu'on appelle l'explosion du vocabulaire. Autrement dit, le nombre de mots compris, mais surtout exprimés par l'enfant, va se mettre à augmenter rapidement, parfois de manière impressionnante. Autour de 24 mois, ce sont les phrases qui se développent et s'allongent à leur tour. Donc, entre 18 mois et 3 ans, le langage s'enrichit considérablement et prend peu à peu une place centrale dans la vie de votre enfant. On profite donc de cette période déterminante pour plonger encore davantage dans la lecture interactive avec son enfant. Si vous exposez déjà votre tout-petit au livre et à la lecture depuis qu'il est bébé, son intérêt pour cette activité est probablement déjà bien présente. Sinon, pas de panique, il n'est évidemment pas trop tard pour prendre de meilleures habitudes et pour mettre en place une routine de lecture parent-enfant qui, soit dit en passant, n'a pas besoin d'être absolument associée à la routine du dodo le soir. L'idée, c'est de trouver un moment plus calme dans la journée où vous et votre enfant êtes disponibles et disposés à lire un peu ensemble, ne serait-ce que 10 petites minutes. Encore ici, quelques pièges sont présents et je vous livre quelques conseils pour les éviter. S'il est vrai qu'il est essentiel d'être à l'écoute des besoins et intérêts de votre enfant pour favoriser les interactions positives à deux et pour lui montrer que vous vous intéressez à ses goûts et à ses préférences, il faut faire attention toutefois de ne pas sauter trop vite aux conclusions. C'est pas parce que votre enfant est davantage porté vers les jeux physiques qu'il n'est pas en mesure par ailleurs d'apprécier aussi certaines activités plus calmes. L'enfant de 2-3 ans est en plein développement de ses goûts et préférences. Il est donc encore beaucoup trop tôt pour statuer qu'il n'aime pas les livres et la lecture. Et même ce serait bien dommage qu'à cet âge, on décide à sa place que ce n'est pas un intérêt qu'il a. Or, si c'est tout de même l'impression qu'il vous donne lorsque vous tentez de lire avec lui, c'est qu'il y a fort possiblement des ajustements que vous pouvez faire en tant que parent pour rendre l'expérience plus accessible et attrayante pour lui. Posez-vous d'abord la question: qu'est-ce qui me donne l'impression que mon enfant n'aime pas regarder les livres? Est-ce qu'il semble décrocher rapidement et porter son attention partout ailleurs autour de lui? Si c'est le cas, assurez-vous d'abord de mettre en place autant que possible un environnement calme autour de lui lorsque vous souhaitez lire ensemble. Éteignez le téléviseur, éteignez la radio, rangez les jouets qui traînent autour de vous. On évite les objets distrayants autant que possible. Rappelez-vous aussi, le moment de lecture doit se présenter comme une activité ludique et doit donc être amusante. Est-ce que vous en avez, vous, du plaisir lorsque vous faites la lecture à votre enfant? Exprimez-lui, montrez-lui que vous êtes content de partager ce moment-là avec lui. Il a même pas vu qu'il y avait 1, 2, 3 animaux sur sa queue. Il a même pas vu ça. Il là là. Oh, je t'aime. Oh. Peut-être aussi avez-vous cette impression de désintérêt parce qu'il tourne les pages machinalement et trop vite, de sorte que vous n'avez jamais le temps de lire le texte au complet. Ça se peut, ça aussi. Eh bien là, il y a plusieurs raisons possibles. Le livre est peut-être trop compliqué ou trop long pour lui. Si c'est le cas, tentez un livre plus simple, avec une phrase ou deux par page, tout au plus, des illustrations plus claires et plus épurées. Soyez flexible aussi dans votre façon de lire. Laissez votre enfant explorer le livre à son rythme, parfois rapidement sur certaines pages, parfois plus longuement sur d'autres. Il n'est pas obligatoire en passant de traverser le livre d'un bout à l'autre à chaque lecture.
Si votre tout petit ferme le livre avant la fin et qu'il souhaite alors passer au livre suivant ou même carrément à une autre activité, ben c'est correct. L'idée, c'est d'y revenir un peu à chaque jour et lui donner le goût d'en redemander. Oh, bonjour, je m'appelle Mathéo. Aujourd'hui... Oui, il s'appelle comment d'abord? Ludo. Il s'appelle Ludo. T'aimerais quel ton nom? Ça. Ça, c'est papa et ça, c'est Ludo. D'accord. Donc, bonjour, je m'appelle Ludo. Aujourd'hui, je vais faire des courses en voiture avec papa. Il est aussi possible que le livre que vous avez choisi ne l'intéresse tout simplement pas. Hein? Aucun adulte n'aime tous les types de livres. C'est la même chose pour les enfants, aussi jeunes soient-ils. Laissez-le choisir le livre, si vous le pouvez. Vous pourriez même aller à la bibliothèque de votre quartier ensemble pour qu'il puisse sélectionner lui-même les livres qu'il rapportera à la maison. Bien entendu, vous pouvez le guider un peu dans ses choix, mais pas trop quand même. Bon. Alors, Ludo, t'as envie de regarder lequel de ces livres-là, toi? C'est là. T'aimerais regarder celui avec la voiture? D'accord. Quand vous n'êtes pas disponible pour lire avec votre enfant, assurez-vous qu'il ait tout de même accès à des livres qui l'intéressent, qu'ils soient disposés dans un petit bac au sol ou encore sur les plus basses tablettes de la bibliothèque familiale, au salon ou dans sa chambre. Il pourra alors les consulter comme il le souhaite, à sa façon et à son rythme. J'en profite ici pour rappeler un élément mentionné à la capsule précédente. Votre enfant apprend d'abord et avant tout par modèle et par la répétition fréquente de ces modèles. Lorsque vous abordez un livre avec lui pour la première fois, il y a fort à parier que plusieurs des mots que vous allez rencontrer ne soient pas encore connus ou tout à fait maîtrisés par votre enfant. Or, si vous lui pointez les images en lui demandant à chaque fois « C'est quoi ça? » « Ah, c'est quoi ça? Regarde, c'est quoi ça? » il risque de se décourager, étant donné qu'il ne va pas se sentir très compétent à ce jeu-là et voudra probablement rapidement interrompre l'activité. Plutôt que de le bombarder avec des questions, nommez-vous ce que vous pointez dans le livre. Faites des commentaires simples à propos des objets, à propos des actions qui se déroulent. Vous allez probablement voir à ce moment-là un beau dialogue, beaucoup plus naturel, s'établir entre vous et votre enfant. Parce que oui, bien souvent, et peut-être un peu même de manière contre-instinctive, ce sont les commentaires plus que les questions qui donnent envie à l'enfant d'ajouter à son tour un commentaire, une idée, son petit grain de sel finalement à la conversation. Donc, quand vous commentez les images, laissez-lui ensuite quelques secondes de silence, de manière à lui laisser le temps et l'espace pour prendre son tour de parole. Pour aller au supermarché, il faut tourner à gauche. Là. Oui, c'est la gauche. Papa met son clignotant. Est-ce que tu as vu? La lumière de sa voiture, elle est orange. Ça veut dire que ça dit « Oh » qu'il va tourner ici. S'il voulait tourner à droite, il aurait mis son clignotant ici. Mais là, il veut tourner à gauche, alors il met celui-là. Bleu. La voiture ici, elle est bleue. Le mauve. La voiture, elle est mauve, celle-là? Rose. Rose, hein? Elle est plus rose un peu. Bleu et nana. Non. Mauve et rose. Mauve et rose, un mélange, hein? Bien entendu, si votre enfant connaît bien le livre ou si vous savez qu'il connaît déjà très bien certains éléments qui s'y trouvent, il devient tout à fait pertinent de lui poser des questions simples à propos des personnages, des lieux, des actions, des objets. Par exemple, il est où le chat? Oh! Il tient quoi dans son bec, l'oiseau? Qu'est-ce qu'elle fait, la souris? Il joue avec quoi, le petit garçon? Est-ce que tu as vu? La madame, elle a un parapluie. Pourquoi donc elle a un parapluie? Est-ce que tu sais? Oui. Pourquoi? Parce que Parce que pour se protéger des insectes qu'on met un parapluie?
Non. Non? Puis. De la pluie. Oui. Là, à ce moment-là, si votre enfant a du mal à répondre, bien, vous pouvez l'aider en lui donnant un choix de réponse, par exemple. Il joue avec quoi, le petit garçon? Silence. Et là, vous poursuivez. Est-ce qu'il joue avec un caillou ou un ballon? Si c'est encore trop difficile, montrez-lui comment répondre en donnant vous-même le modèle, que vous pourriez du même coup enrichir d'une petite description. Alors, on recommence. Il joue avec quoi, le petit garçon? Est-ce qu'il joue avec un caillou ou avec un ballon? Il joue avec un caillou, tu vois? Il est tout gris, assez petit pour le prendre dans sa main. Regarde, le petit garçon est au bord de la mer. Là-bas, là, il y a beaucoup de cailloux comme ça par terre. On peut les lancer dans l'eau ou encore on peut les mettre dans un seau. Est-ce que tu te rappelles le nom? C'est un caillou. Donc, en résumé, ce qu'on doit garder en tête, c'est qu'il n'y a rien de mal à donner les réponses à son enfant lorsqu'on regarde un livre avec lui. Rappelez-vous de privilégier les commentaires et les bons modèles plutôt que la multiplication des questions. Vous pouvez bien entendu lui en poser certaines, mais gardez en tête qu'il ne faut pas en abuser non plus pour garder un bel équilibre dans la conversation et qu'au besoin, vous pouvez soutenir votre tout-petit s'il a du mal à y répondre. Pendant ce temps-là, papa, il met quoi dans la voiture? Il y a une lumière. Il met dans la lumière. Non, il met près de la lumière. Ça s'appelle de l'essence. Il met de l'essence dans la voiture. Des fois, papa, il le fait. Maman aussi. Des fois, on le fait, hein, mettre de l'essence dans la voiture. Oui. Oui, hein? Est-ce que tu trouves que ça sent bon, toi, quand on met de l'essence? Non. Non, tu trouves que ça sent mauvais? Ludo, dans l'histoire Audi, il dit « Burk, ça sent mauvais! » Il est vrai que d'exposer votre enfant à une variété de livres permettra de capter son intérêt et va lui donner l'occasion de développer ses goûts et ses préférences quant aux thèmes abordés et au genre littéraire. Toutefois, revenir souvent au même livre, c'est aussi très enrichissant pour l'enfant. Et c'est important de garder ça en tête. Et à cet âge, ça tombe bien parce que les enfants adorent revenir aux histoires qui les ont particulièrement fait rire ou qui les ont touchés. N'hésitez donc pas à lui relire encore et encore ce livre qu'il aime tant. De cette façon-là, vous lui permettez de se sentir plus confiant et compétent lors de la lecture puisqu'il va comprendre mieux d'une fois à l'autre les mots, les phrases, mais aussi l'histoire en général, ce qui l'encouragera à participer davantage à chaque lecture, à vos échanges autour du livre et à la narration de l'histoire. À cet âge, les livres sont un excellent moyen pour développer le vocabulaire, celui qui est associé au quotidien de votre enfant ou qui provient des familles de mots plus familières comme les parties du corps, les animaux, la nourriture, les vêtements, les moyens de transport. C'est une excellente occasion également pour stimuler le vocabulaire des verbes d'action. Rappelez-vous que sans les verbes, il n'y a pas de phrase. Alors, on en profite donc pour décrire les actions des personnages dans nos livres. On peut aussi développer le vocabulaire plus abstrait, descriptif. Par exemple, les notions spatiales. Hein, il est dans le panier. Oh, regarde, il est sur la table. Oh, le petit chat s'est caché en dessous du divan. Il est devant, il est derrière. On peut aussi stimuler les couleurs. Hein, le vocabulaire des couleurs, c'est à peu près dans ces âges-là qu'on va les développer davantage. Les grosseurs, les grandeurs aussi. Hein, il est petit, il est gros, il est grand. Les quantités. Oh, regarde, il n'y en a pas. Oh, il n'y en a plus. Oh, il y en a beaucoup. L'expression des phrases simples et complètes également. Donc, on va choisir des livres justement qui contiennent des phrases pas trop complexes, pas trop longues non plus, mais qui sont belles et complètes. Quoique simple. La compréhension des questions simples aussi. Qui, quoi, où, qu'est-ce qu'il fait, avec quoi, combien.
Bien, on privilégie encore beaucoup les imagiers, hein, mais maintenant, on peut par exemple se permettre d'en utiliser certains qui ont des thématiques un peu plus approfondies, autour de thèmes plus spécifiques. Donc celui-là, par exemple, à chaque page, on ne verra pas donc qu'un seul animal à chaque page, mais bien plusieurs. Ici, les animaux qui vivent dans le nord, les dinosaures, et là, vraiment, on a toute une gamme de mots plus spécifiques qu'on va pouvoir aller chercher de cette façon-là. Les animaux de la jungle, les animaux de la forêt. Donc là, on va un petit peu plus en profondeur dans les familles de mots, si on veut. On peut utiliser aussi des livres-jeux, comme les Chercher-Trouve, ou encore des livres à manipuler, mais qui demandent un certain niveau de finesse. Ceux avec rabat, pochoir et languette à déplacer et qui permettent souvent d'accéder à des informations nouvelles à propos de l'histoire ou du contexte. Lui, par exemple, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que le parent peut inviter l'enfant à désobéir, donc à faire un peu à poser des actions qui seraient normalement interdites, mais qui, dans le contexte du livre, sont sans conséquence. Alors ici, par exemple, on va lui dire « Ah, tu sais, c'est fragile un œuf. Cogne fort dessus pour voir avec ton poing. » Et là, l'enfant cogne et là, pouf, on arrive à une conséquence qui est que le petit poussin se retrouve hors de son œuf qui est cassé, évidemment. Donc voilà pour ça. Donc ça peut faire travailler, entre autres, la compréhension des consignes simples, ce qui est intéressant. On peut aussi utiliser les recueils de comptines. C'est encore mieux s'ils s'accompagnent d'un CD à écouter que parents et enfants pourront chanter ensemble s'ils le souhaitent. Les livres racontant des histoires simples qui abordent des thèmes associés au quotidien de l'enfant, mais bon, c'est pas obligatoire là, que ça soit exclusivement, que ça concerne exclusivement le quotidien de l'enfant. On pense par exemple à ces livres-là, donc les collections de Choupi, les collections Caillou, où là vraiment on a un personnage qui, toujours le même, Choupi par exemple, qui à chaque livre va vivre une situation avec laquelle on peut très bien faire le pont avec l'expérience personnelle de l'enfant. Par exemple, Choupi a une petite sœur. Ici, Caillou se brosse les dents. Donc, on associe vraiment leurs histoires aux expériences de vie réelle de nos tout-petits. On aime particulièrement les histoires qui présentent une structure répétitive où une action revient plusieurs fois, ce qui va permettre aux tout-petits d'en comprendre le fonctionnement et de pouvoir prévoir la suite. Les histoires qui se terminent avec une chute rigolote ou inattendue sont aussi très appréciées. On a À Bois Georges, par exemple, qui est un livre qui est bien construit de cette façon-là, donc de manière très répétitive avec une chute rigolote à la fin. Donc, si on doit résumer la lecture avec les enfants de 18 mois à 3 ans, il est pertinent de garder en tête 1. Que l'enfant à cet âge est en plein apprentissage du vocabulaire et de la construction de phrases. 2. Qu'on en profite donc pour lui donner des modèles fréquents et répétitifs de mots et de phrases qu'il pourra un jour reprendre lui-même. On n'abuse donc pas des questions et on privilégie les commentaires. 3. On garde aussi en tête que tous les enfants, aussi moteurs soient-ils, sont en mesure d'apprécier les livres et la lecture, dans la mesure où, comme parents, on rend l'expérience attrayante, plaisante et qu'on implique le tout-petit et ses préférences dans le processus de sélection et de narration du livre. Encore le même livre, maman! Avec plaisir, mon amour.